il y a des scènes de désolation. Et ces scènes, c'est la souffrance que la population est en train de subir parce qu'elle est confrontée à des barrières par-ci, par-là. Il y a, je crois, 3 à 4 sortes de barrières là. Les premières barrières, ce sont les barrières des FARDC. Deuxième barrière, des barrières des polices de roulage. Troisième barrière, ce sont des barrières des péages routes. Quatrième barrière, ce sont des péages, des barrières des services de Transcom. Et cinquième barrière, ce sont les barrières des VDP, de ceux-là que nous appelons les Wazalendo, les Wazachou. Et ces barrières font que la population des territoires de Beni, territoire de Lubero, puisse mener une vie difficile parce qu'il y a des tronçons, je vais vous lire quelques tronçons, des tronçons où vous sentez que pour un voyage de 30 km, vous pouvez avoir même 10 barrières de différentes personnes et ce sont des barrières où vous devez laisser de l'argent, où vous devez payer pour passer. Et cela fait à ce que les prix des denrées alimentaires montent parce que de là où nous prenons les cossettes de manioc, le pondou, les choux, les pommes de terre, ce sont des villages où on doit vraiment traverser ces barrières-là. Ça influe directement sur les prix des denrées alimentaires. Ça fait que les gens manquent petit à petit confiance à l'autorité et les rebelles sont en train de profiter de cette situation parce qu'ils sentent que la population est en train de crier. J'ai pris certains échantillons et je remercie tous mes camarades de la DCFN qui ont circulé pour me prélever le nombre de barrières qu'il y a dans certaines entités. Je prends cas par cas. Je prends par exemple axe Butembo-Mageria. Pour quitter Butembo, vous allez à Mageria, il y a 10 barrières qui ont été répertoriées. Et de ces 10 barrières, il y a 2 barrières de péage route, 2 barrières FRDC, 2 barrières roulage, une barrière Transcom, une barrière et 3 barrières de VDP. Donc vous voyez que c'est de Mageria que nous avons les pommes de terre. Quand vous avez déjà 10 barrières et il faut débourser de l'argent, c'est un problème. Je prends un deuxième cas et on dit que parmi ces barrières-là, il y a certaines barrières où même les cortèges funèbres payent, surtout les barrières où il y a des VDP, ceux-là que nous appelons les Wazalendo, des faux Wazalendo, parce que des vrais sont en train de se battre pour le pays, il y en a des vrais aussi, et ces faux qui sont, comme je le répète toujours, des voleurs de canards, de cobayes, des voleurs de chèvres et de vaches des gens. Je prends axe maintenant Mageria, Kitsimba, Kipese. Il y a 11 barrières. Quittez Mageria, vous allez à Kitsimba, vous rentrez à Kipese, vous avez 11 barrières. 2 barrières de péage, 3 barrières FRDC, 3 barrières de PCR, une barrière de Transcom, 2 barrières de VDP. Voyez vous-même comment la population est en train de souffrir. Et le centre de Masereka est épargné parce que là, les gens sont très bien et on nous signale que c'est parce qu'il y a l'UPDF, l'armée ougandaise qui est là, qui garde le centre de Masereka. Les gens se sentent libres. Vous voyez le ridicule que nous sommes en train de connaître dans notre pays. Ce sont des étrangers qui sont en train d'être appréciés au lieu que ce soit nous les autochtones, le régime ou le gouvernement qui soit apprécié. Troisième barrière, Butembo, Musienene, Lukanga, Masereka. Sur le tronçon, quand vous quittez Butembo, vous passez par Musienene, vous allez à Lukanga, à Masereka, il y a 11 barrières. 3 barrières de péage route, 2 barrières FRDC, 2 barrières PCR, une barrière Transcom, 3 barrières de Maïmaï, de ce que nous appelons VDP ou Wazalendo. Axe Lukanga, Mulo, Lubero, 4 barrières. Donc vous quittez seulement Lukanga, vous allez à Mulo, vous arrivez à Lubero, donc vous avez passé par à Kassando là-bas, vous passez par chez Stevens, vous avez déjà 4 barrières. Péage route, une barrière, 2 FRDC et une Transcom. Musienene, Muhangi. Le tronçon Musienene-Muhangi, vous avez 7 barrières. 2 barrières de péage route, une barrière FRDC et 4 barrières de
VDP. Et notez bien, dans le groupement Ngoulo et Luongo, les barrières de VDP sont partout, même sur des petites pistes. Exemple, à l'Istem Musimba, Butembo, dans le Wetete Ngoulo et la résidence de Kabila. Ici, on nous signale que dans le groupement Ngoulo, vous voyez que vous passez aussi par l'Istem, vous arrivez chez le camarade Alexis Ouasekayo. Là, je suis de l'autre côté à Musimba, arrivé à Butembo, dans et si vous considérez aussi l'axe de chez le président Kabila, la maison qui était brûlée, il y a aussi ce groupement-là qui a des barrières presque partout. On ne sait pas les dénombrer. Et vous savez, la mauvaise expérience qu'on avait eue sur cet axe-là, c'était la tuerie de cette étudiante de l'ISTEM qui avait été tirée à coups de balle par un VDP, ceux-là que nous appelons des Maïmaï. Axe Musingiri, Marende, Maboya, Voyenga, Maeba, 12 barrières. 2 péages route, 3 FRDC, une barrière PCR, 2 barrières VDP. 2 aussi Transcom, c'était 2 PCR, 2 Transcom et 4 VDP. Si sur cet axe, il y a une remarque, l'axe Musingiri, Marende, Mavoya, Vuyinga, Maïba, si vous transportez seulement un panneau solaire ou batterie, tronçonneuse, on les confisque parce qu'on dit que vous collaborez avec l'ADF, vous êtes aussi un ennemi. Vous avez des problèmes si vous transportez les panneaux solaires et autre chose. Alors, 7, axe Komba, Wulamba, Biambwe, Djiapanda, 8 barrières. 2 péages route, 2 FRDC, 1 Transcom, 1 PCR, 2 VDP. Ici, c'est l'UPLC. Ici, on dit que sur cet axe, il y a les VDP qui sont là. Ce sont des VDP UPLC de Mayani avec John, mon ami John. 8, Butembo, Masoya, Mwenye, 9 barrières, 2 péages route, 2 FARDT, 1 Trascom, 4 VDP. Ici, il y a plusieurs fermes d'élevage et si vous voulez faire passer une chèvre de la barrière, vous payez pour chaque chèvre 1500 francs. Si c'est une vache, c'est 5000 francs par vache. Vous voyez comment les gens sont en train de vivre, c'est comme des esclaves dans leur propre pays. Et ça ne va pas. 9, en ville même de Butembo, si vous quittez l'UCG, vous prenez l'axe à la ville de Butembo, vous montez au Graben, à l'université, vous allez redescendre vers Malende. Il y a 2 barrières de VDP. À Vulamba, Kitobo, il y a 2 aussi barrières de VDP. La route Goma-Butembo, là, nous ne pouvons même pas parler de cette situation parce qu'elle est catastrophique. Et ça fait à ce que les gens fassent une certaine mauvaise comparaison entre ce que les rebelles sont en train de faire et ce que le gouvernement, l'armée gouvernementale et les gens qui sont supposés nous garder, nous la population, ils sont en train de faire. Je voudrais, si je donne ces détails, c'est pour vous montrer l'impact de ces barrières sur la situation économique de la population des territoires de Beni, territoire de Lubero. On en a marre. Ça m'étonne que ces politiciens, quand ils arrivent à Butembo, tout le monde est en train de faire comme des musiciens qui se battent pour Bercy, pour faire des plaintes chez VGH, mais qui ne parlent pas de questions très, très pertinentes comme ces questions des barrières qui sont en train de faire souffrir la population et qui font qu'une population qui vit par les denrées alimentaires qui viennent des villages ne sait plus survivre et le coût même des transports monte. À un certain moment, on m'a dit que le transport Butembo-Masereka, il coûtait 5 000 francs. Aujourd'hui, certains transporteurs commencent à dire vous payez 30 000 francs. Parce que sur chaque barrière, soit vous laissez 1 000 francs, soit 1 500, soit vous payez à l'aller et au retour sur toutes ces barrières. Quand vous avez 10 barrières fois 1 500, fois 3 000 francs, voyez combien d'argent ça fait que la population est en train de perdre. Mesdames et messieurs, et vous les autorités, cette fois-là, nous avons un gouvernement qui a décidé qu'il y ait l'état de siège en province du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est-à-dire que si c'était nous les civils,
On allait dire, ces civils-là sont des fainéants, comment ils laissent la population à son triste sort. Mais aujourd'hui, nous avons l'administrateur des territoires de Lubero qui est un militaire, Laté de Beni qui est un militaire, nous avons un gouverneur militaire, fils du terroir. Mais comment la population peut continuer à souffrir comme ça? Et c'est comme si de rien n'était. On est seulement dans des grandes réunions pour avoir l'argent, et même l'argent quand c'est récolté, on ne sait même pas avoir les routes. J'étais en train de me poser des questions sur la route là de Malepe. On nous a promis même un rapport par rapport à ces infrastructures. Le rapport, on ne sait pas si il est déjà tombé ou il y a des révélations graves. Mais la population, nous devons lutter pour que cette population vive en paix. Je voudrais que ces politiciens-là, les députés et tout le monde qui va m'entendre, nous puissions nous mettre ensemble pour mettre fin à cette souffrance de la population, des barrières. On en a marre. La population est en train de souffrir. On doit arrêter. Vous voyez que même ce service de Transcom, qui a des barrières presque partout, ils n'ont pas de permis de conduire parce que le permis de conduire maintenant, il y en a à Kinshasa, ceux-là du Nord Kivu. On ne va pas les utiliser, mais ils tracassent la population. Les roulages, vous les voyez sur des axes où il n'y a même pas assez de véhicules. Ils ne sont même pas là pour diriger les gens, mais ils sont là juste pour tracasser la population. Ces VDP, ceux-là que nous appelons des maï-maï, même si certains se sacrifient, mais on en a marre avec la tracasserie au niveau de la population. Les gens ne savent plus aller dans leurs champs parce qu'ils sont en train de souffrir. Mesdames et messieurs, nous qui sommes population, territoire de Beni et de Lubero, nous voulons lancer ce cri-là et nous voulons dire qu'on doit cesser. Vous vous rendez compte que dans la chefferie seulement du Mohamed Nzanzu Bonane, mon collègue, vous avez plus de 50 barrières. Dans sa chefferie, plus de 60 même barrières dans une seule chefferie, parce que je parle là de Batangi. Seulement dans les Batangi, vous avez plus de 60 barrières dans la chefferie de Batangi. Comment la population peut vivre comme ça? Mesdames et messieurs, j'ai voulu donner cette alerte et mettre la puce à l'oreille de l'autorité provinciale, des administrateurs des territoires qui sont des militaires et qui doivent mettre de l'ordre. Je vous remercie parce que je crois qu'à la fin, et même les politiciens, lorsque les vacances parlementaires vont se terminer d'ici le 15 mars, nous aurons un rapport qui va nous dire que ces barrières ont été démantelées. Nous voulons bien qu'il y ait des barrières pour des checks de routine, c'est normal au point de vue sécuritaire, mais avoir plus de 60 barrières dans une seule chefferie comme la chefferie de Bassoa, c'est tout simplement ridicule, c'est de la jungle et on ne doit pas continuer à vivre comme ça. Je vous remercie et je crois que vous allez nous écouter et soulager la population. Merci beaucoup.